Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est l'ancien Premier ministre du Pakistan, Imran Khan. Il est avec nous depuis sa résidence à Lahore. Il a été libéré sous caution depuis le 13 mai. Il avait été arrêté quelques jours avant, à un moment où il est apparu devant un tribunal pour un cas de corruption. Ça a déclenché une vague de protestations et d'arrestations. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes en résidence surveillée? On sait qu'il y a d'autres cas devant les tribunaux. Eh bien, disons-le comme ça, je suis isolé. Les principaux dirigeants de mon parti ont été arrêtés, plus de 10 000 personnes de mes équipes ont été arrêtées. Toute personne qui soutient le PTI a soit été arrêtée ou alors se fait discret. Les gens se cachent aujourd'hui. Alors oui, en gros, je suis assez isolé aujourd'hui. Ce vendredi, le ministre de l'Intérieur a annoncé que 33 de vos militants allaient être donnés à l'armée pour possiblement apparaître devant des tribunaux militaires pour avoir attaqué des installations militaires suite à votre arrestation. Et il a indiqué dans une conférence de presse que vous-même pourrait être renvoyé devant une cour militaire. Quelle est votre réaction? Eh bien, il faudrait que je commence par parler de moi. Il y a 150 affaires qui me concernent. 4 de ces affaires concernent des faits qui auraient eu lieu pendant que j'étais en prison, pendant les 4 jours où ils m'ont mis en prison. Alors, que s'est-il passé quand j'étais en prison? J'étais isolé de tout. Alors, comment aurais-je pu commettre de tels actes? Alors, ce qui se passe en définitive, c'est que le gouvernement et l'establishment sont terrifiés que je pourrais remporter les élections. C'est une année d'élections au Pakistan. Ils ont peur que mon parti remporte toutes ces élections. Alors, ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient de me mettre à l'écart, en prison par exemple, et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est de la répression pure et simple contre tout soutien de mon parti, contre tout financement de mon parti, contre toute personne travaillant pour mon parti. Il y a réellement une répression sans précédent. Les gens sont en prison, des femmes également. Jamais par le passé, des femmes ont été traitées de cette manière. Et donc aujourd'hui, la situation est que le gouvernement fait tout ce qu'il peut pour démanteler mon parti, le PTI. Ils utilisent une nouvelle tactique, les tribunaux militaires. En effet, il est très difficile pour un tribunal conventionnel de condamner qui que ce soit sur de fausses accusations. Et donc, à chaque fois, je suis libéré sous caution car ce ne sont pas des affaires sérieuses. Mais à présent, ils utilisent cette tactique des tribunaux militaires et c'est la fin de notre démocratie. Comme vous l'avez indiqué, ces derniers jours, plusieurs membres importants de votre parti ont quitté leur position, démissionné, y compris 2 anciens ministres, Shirin Mazari et Fawaz Chaudhry. Est-ce que c'est le début de la fin du PTI? Et j'ajoute que le ministre de la Défense a dit que le gouvernement considérait bannir votre parti pour avoir attaqué l'État. Permettez-moi de commencer par vous expliquer pourquoi ils essaient d'interdire mon parti. Quelles sont les raisons derrière cette décision? Voilà ce qui s'est passé. J'ai été libéré sous caution. Je comparaissais devant un tribunal à Islamabad. Et des Rangers, l'armée, des Rangers sont sortis de nulle part. Ils ont mené une action commando, ils ont frappé les personnes qui m'entouraient, ils ont frappé le personnel du tribunal et ils m'ont embarqué comme si j'étais une sorte de terroriste. Mais c'était tout à fait illégal, c'était un enlèvement. Lorsque les images sont sorties, il allait y avoir une réaction, mais malheureusement, ils ont utilisé ça comme un prétexte. C'est exactement ce qu'a fait Adolf Hitler en 1933, lorsqu'il a utilisé l'excuse de l'incendie du Reichstag, du Parlement, pour écraser les communistes. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Il y a 2 ou 3 bâtiments militaires, en particulier la maison du commandant, et ils ont été impactés par des incendies criminels. Eh bien, agissez contre les personnes responsables. Alors, tout soutien du PTI a été arrêté. Ils ont arrêté 10 000 personnes. Ces personnes qui n'avaient rien à voir avec ces incendies criminels. C'était donc uniquement un prétexte, une excuse pour démolir et démanteler mon parti. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ces tribunaux militaires
Vraiment, c'est quelque chose dont on n'a jamais entendu parler dans une démocratie. Cela signifie simplement que nos tribunaux traditionnels, conventionnels, ne fonctionnent pas. Comment peut-on avoir des tribunaux militaires dans une démocratie? Vous avez accusé le Premier ministre, le chef de l'armée, d'être derrière ce que vous décrivez comme une vendetta politique, même des tentatives de meurtre contre vous. Vous avez aussi souvent appelé à des élections anticipées, mais je vous ai entendu dire cette semaine que vous seriez prêt à former un comité pour négocier avec les autorités pour tenter de sortir de l'impasse et même vous mettre à l'écart si c'est nécessaire. On a l'impression que vous tendez une branche d'olivier aux autorités. De quoi s'agit-il? Vous savez, mon gouvernement a été évincé, renversé il y a 13 mois. J'ai toujours dit que, en tant que politique, je crois en le dialogue, nous sommes prêts à discuter. Le problème, c'est que les personnes qui m'ont évincé ont eu peur. Ils ont eu peur de tout ce soutien public dont je profite. Et les élections partielles qui ont été organisées par la suite, sur 37 élections partielles, mon parti en a remporté 30. Et donc, ils ont eu peur. Ceux qui m'ont évincé, ils se sont dit que s'il y avait des élections, je pourrais revenir. Et donc, même lorsque la Cour suprême a ordonné l'organisation d'élections dans la province du Punjab, là où je me trouve en ce moment, qui représente 60% du Pakistan, le gouvernement a refusé d'organiser ces élections. Ils fuient les élections et en parallèle, ils essaient d'écraser le parti avec ces tactiques fascistes. Il s'agit d'une victimisation sans parallèle. Nous n'avons jamais vu de telles choses dans notre pays. Et le pire, c'est que cela détruit notre système démocratique. Ils n'écoutent pas les tribunaux du Pakistan. Les tribunaux libèrent une personne sous caution. Cette personne est immédiatement arrêtée par la police et on lui colle une nouvelle affaire. Mes équipes sont victimes de torture en garde à vue. Elles vivent dans des conditions inhumaines. Les conditions sont vraiment très difficiles aujourd'hui. Ces personnes sont entassées dans de petites cellules. Et ensuite, il y a un mot magique. On leur dit « Nous allons vous libérer, toutes les affaires contre vous seront oubliées. Tout ce que vous avez à faire, c'est abandonner le parti PTI. » Voilà ce qui se passe. Mais Marc, vous savez, les partis politiques ne deviennent faibles que lorsqu'ils sont abandonnés par leurs électeurs. Mais que se passe-t-il? Eh bien, on voit qu'il y a beaucoup plus de soutien pour mon parti que dans toute notre histoire. Alors, peu importe le nombre d'adhérents à mon parti, il peut évoluer. Ce qui compte, c'est que nous sommes dans une démocratie parlementaire et les gens vont voter pour le PTI. Voilà ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes en train de former un comité pour tenter de négocier avec les autorités, malgré toutes les accusations, oui ou non? Oui, oui, absolument. Ce n'est pas la première fois, il y avait un comité avant déjà. Donc j'annonce un comité aujourd'hui, mais l'objectif, ou le fait est que ce pays s'effondre, notre économie est en ruine, nous avons la pire inflation de notre histoire. Notre taux de croissance arrive dans les négatifs, on était à 6,1%, on est aujourd'hui dans les négatifs. Les exportations, tout va mal. Tous les revenus collectés par notre gouvernement sont utilisés pour le service de notre dette. Ainsi, le pays fonctionne sur de la dette et on est obligé de faire plus d'emprunts. Ainsi, aujourd'hui, on essaie de me tenir à l'écart, mais le système s'effondre. Il n'y a pas d'élections qui sont organisées, la Constitution est foulée du pied. Alors, je dis pourquoi ne pas discuter? Faites-moi comprendre, si vous pensez que je suis une menace pour ce pays, eh bien, asseyons-nous autour d'une table et expliquez-moi. Et si vous ne voulez plus organiser d'élections au mois d'octobre, en quoi est-ce bon pour le pays? L'économie est en ruine. Il n'y a pas de stabilité politique et donc il ne peut y avoir de stabilité économique. Alors, asseyons-nous autour d'une table et discutons, plutôt que de mener ces mesures de victimisation, plutôt que de persécuter mes équipes de manière impitoyable. Toutes mes équipes sont en prison et elles ne peuvent sortir que s'ils quittent mon parti. Une précision importante. Vous avez parlé des élections. Vous avez longtemps appelé à des élections anticipées. Elles sont normalement prévues en octobre. Donc, d'après ce que vous me dites,
Je comprends que vous êtes prêt à accepter que les élections se tiennent en octobre comme prévu et non pas des élections anticipées. Est-ce que c'est le cas? Marc, je vais vous expliquer une chose. En, en cas de dissolution, sur les 4 provinces, mon parti était au pouvoir dans 2. Cela représente 70% du Pakistan. Et donc, selon la Constitution, en cas de dissolution d'un gouvernement, des élections doivent être organisées dans un délai de 90 jours. C'est dans la Constitution du Pakistan. J'ai donc dissous mes deux gouvernements provinciaux. Plus de 90 jours sont passés, mais il n'y a toujours pas eu d'élection parce que le gouvernement refuse de les organiser. Nous nous sommes tournés vers la Cour suprême. La Cour suprême a ordonné l'organisation d'élections dans le Punjab le 14 mai. Et le gouvernement a refusé. Ils ont tellement peur de l'idée d'organiser des élections, tellement peur que mon parti remporte ces élections, qu'ils vont jusqu'à violer la Constitution du pays et l'État de droit. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Dans 2 provinces, conformément à la Constitution, il devait y avoir des élections, il n'y en a pas eu. Les élections fédérales doivent être organisées au mois d'octobre. Pas de problème, c'est dans les prérogatives du gouvernement, mais je crains que le gouvernement n'organise pas ces élections au mois d'octobre s'il pense que nous avons une chance de les remporter. Dernière question, Imran Khan. Vous avez affirmé à plusieurs reprises qu'il y avait eu des tentatives de meurtre contre vous. Est-ce que vous vous sentez en sécurité chez vous ou si jamais vous devez retourner devant un tribunal? Non, je ne suis pas en sécurité du tout. Il y a des personnes qui ont essayé de m'assassiner une fois, j'ai eu des balles dans la jambe. Ils ont essayé de m'assassiner une fois de plus le 18 mars dans un complexe judiciaire. J'ai eu beaucoup de chance de survivre. Je venais tout juste de sortir, autrement ils m'auraient tué. Et j'ai peur parce que même si je suis en prison, mon parti peut emporter les élections. Et je pense que c'est pourquoi, à mon avis, il y aura d'autres tentatives d'assassinat. Je ne me sens pas en sécurité. En effet, le gouvernement est censé nous protéger, mais c'est le gouvernement qui essaie de m'assassiner. Alors évidemment, je ne me sens pas en sécurité. Imran Khan, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis votre résidence à Lahore au Pakistan et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes.